Chers frères et sœurs, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous où que vous soyez. Je suis votre frère Eno Boris Mota, ex-pasteur du message du temps de la fin. Nous allons ensemble avec vous voyager dans le méandre du message du temps de la fin de William Branham et nous allons étudier justement les contre-offensives de certains pasteurs du message de William Branham qui sont aujourd'hui en train de vouloir apporter un démenti sur toutes les vérités qui ont été exposées à la place des publics sur le message de William Branham. Alors, bienvenue à vous dans ce nouveau numéro de Vérité cachée sur Branham et son message. Nous allons dans ce numéro-ci parler du fait que il y a eu des véritables témoins de ce message de William Branham, mais qui ont embarqué dans le message de Branham comme on embarque dans un train voyageur, et d'autres aussi sont montés à tour de rôle dans ces trains du message du temps de la fin, à côté de William Marion Branham, mais pour une raison ou pour une autre, certains d'entre eux sont descendus de ces trains avant que ces derniers ne puissent arriver à destination. En d'autres termes, ils ont fait défection du message de William Marion Branham, alors qu'ils étaient censés être le véritable témoin de ce message pour nous dire exactement qu'est-ce qu'ils ont vu dans le message, qu'est-ce qu'ils ont retenu dans le message et pourquoi est-ce qu'ils ont fait défection du message du temps de la fin. Alors, soulignons ensemble avec vous qu'il y a le pasteur Kevin Baki qui est en train de faire un petit bruit au niveau de la toile pour, en quelque sorte, chercher à légitimer William Marion Branham, mais ce qui est trop tard parce que le mensonge est censé faire son chemin avant la vérité, mais lorsque la vérité fait déjà son chemin, le mensonge ne peut plus jamais le rattraper. C'est ainsi que la lumière peut dissiper les ténèbres, mais les ténèbres ne peuvent jamais éteindre la lumière une fois qu'elle est allumée. C'est un principe, un grand principe que ces derniers semblent vouloir ignorer. Maintenant, ici, nous allons ensemble avec vous évoquer un point très important, le point des témoins. Les témoins de ce message et pourquoi est-ce qu'ils ont quitté le message. Nous allons parler de la vérité, pourquoi les témoins du message de William Branham, qui ont commencé avec William Branham très tôt, ont-ils quitté le message de William Branham? Pourquoi est-ce que c'est arrivé ainsi? Alors, évoquons d'abord un point important, c'est celui de souligner à la face du monde, concernant toujours le message de William Branham, que il n'est pas nécessaire qu'on puisse comparer Jésus-Christ avec qui que ce soit. Jésus-Christ est une personne unique, une personne sans pareil, une personne qui n'a pas d'égal. Il était l'antitype de tous les types. Ainsi, on peut prendre la vie d'un prophète, on peut prendre ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament qui annonçait Christ. Mais une fois que Christ est arrivé, Christ étant la réalisation parfaite de tous les types énoncés dans l'Ancien Testament, étant la réalité dont l'Ancien était l'ombre, on ne peut plus prendre la vie de Christ comme étant l'ombre de la vie de quelqu'un. Je le dis pourquoi? Parce que les prédicateurs du message de William Branham aiment prendre l'exemple de Christ avec les pharisiens en son temps, ainsi de suite, pour montrer que, et aujourd'hui, s'ils sont en train de subir les dénonciations, ils sont en train, en quelque sorte, de subir ce que le Christ a subi. Ce qui est totalement faux parce que le ministère de Christ est incomparable. Et puis, ce sont des sujets totalement différents. Dans le cas de Christ, il n'y avait pas de preuves pour accuser ces derniers. On l'accusait juste à tort parce qu'ils n'avaient pas de preuves. Mais dans notre cas d'espèce, nous apportons des preuves. Et les preuves qui sont plus éloquentes et plus puissantes sont les paroles de William Branham lui-même. Alors donc, c'est en exposant, nous prenons d'abord les paroles de William Branham qui sont le fondement de ce qu'il a enseigné, de ce qu'il a prêché, et personne ne peut venir nous emmener à renier ce que Branham a dit de sa propre bouche. Lorsque Branham fait une affirmation, et nous évoluons avec elle, et devant là-bas, nous trouvons une autre affirmation, nous la prenons, et nous mettons le tout ensemble. Au fait, le grand ennemi de William Branham, ce ne sont pas les prédicateurs qui dénoncent le mensonge de William Branham, mais ce sont, au fait, le grand ennemi de William Branham, c'est plutôt l'Internet. L'Internet qui est arrivé et qui a permis à ce qu'on puisse rassembler tout le message de William Branham, qu'on puisse avoir ça sur une même base de données, et ce qui a permis ainsi de faire le recherche et de comprendre qu'est-ce que Branham a dit sur quoi et pourquoi l'a-t-il dit. Et chaque fois que Branham change, nous voulons comprendre pourquoi est-ce qu'il change. Alors donc, Branham, à son jour, ne savait pas qu'Internet devait venir, et Branham, à son jour, ne savait pas qu'il arrivera un moment où le peuple de la terre
aura la possibilité d'écouter les 1000 et quelques sermons qu'il a eu à prêcher. Il ne le savait pas, mais aujourd'hui, cela est rendu possible grâce à l'Internet. Alors, lorsque on parle d'accuser William Branham, on n'accuse pas William Branham, mais on démontre avec les propos de William Branham et avec les faits et l'histoire l'échec de son ministère. Et ce n'est pas nous qui avons commencé, mais ce sont les témoins qui ont commencé avec lui et dont nous allons parler ensemble avec vous dans ce numéro pour comprendre pourquoi est-ce que ils sont montés dans le train avec William Branham et pourquoi est-ce que certains d'entre eux sont descendus du train avant que le train n'arrive à destination alors que ils ont dit accompagner William Branham, ils ont dit avoir un but commun, la même destination, mais à un certain moment, ils ont fait défection, ils sont descendus de ce train, le train qu'on appelle le message du temps de la fin. Pourquoi est-ce que cela est arrivé? Et c'est ce que nous allons découvrir ensemble avec vous. Ainsi, en parlant de ces voyageurs qui sont montés et qui sont descendus, nous allons aborder des points sur Jack Moore. Nous allons parler de ce nom-là. Ce sont des noms que vous entendez parler dans le message de William Branham. Jack Moore, nous allons parler de Gordon Lindsay, nous allons parler de Ern Baxter, nous allons aussi parler de Levi et comprendre ainsi lesquels ont commencé le voyage avec William Branham et lesquels ont terminé le voyage avec William Branham, lesquels sont descendus de ce train du message du temps de la fin avant que ce dernier n'arrive à destination et pourquoi. C'est ce que nous sommes censés étudier avec vous et nous allons découvrir la vérité cachée sur les raisons véritables qui ont emmené ces gens à quitter le message de William Branham. Alors, tout en abordant cette question, j'ai suivi, comme certains d'entre vous aussi, un prédicateur qui disait que ne peut être un véritable témoin pour parler du message de Branham que les gens qui ont vécu avec William Branham. Donc aujourd'hui là, ceux qui sont nés après le ministère de William Branham ne peuvent pas dénoncer le ministère de ce dernier, ne peuvent pas parler de ce ministère, ne peuvent rien exposer à son endroit. Mais ce qui est curieux, c'est que le prédicateur qui évoque cette question que on n'est pas censé parler du message de Branham parce qu'on n'en est pas témoin, est lui-même aussi prédicateur alors qu'il est né après que William Branham ait déjà quitté la terre. Ce qui est totalement flou. Parce que le véritable témoin est selon lui celui qui a vu et a entendu. Ça, c'est la définition initiale d'un témoin. Alors, donc, pour ces prédicateurs, on ne peut pas parler de la parole de Dieu, on ne peut pas rapporter des faits autour d'un ministère si on n'a pas vécu la même époque, si on n'a pas expérimenté directement les faits. D'où il va nous prendre une catégorie de personnes qui ont vécu avec William Branham et qui ont fait défection du message. Il va les catégoriser en deux groupes. Le premier groupe pour lui, c'est des gens qui ont vécu avec William Branham, qui ont travaillé avec William Branham et qui ont ensuite fait défection et sans évoquer les raisons profondes pour lesquelles ils ont fait défection. Et aussi le deuxième groupe qu'il n'accorde aucune crédibilité, c'est le groupe de ceux qu'il dit être venu bien après et qu'il va s'arranger à chercher quelques poux dans leur tête pour les discréditer afin qu'ils ne puissent pas être écoutés. Mais sans oublier que pour que Samson puisse terrasser les Philistins, Samson a pris une vieille mâchoire d'âne, un animal impur qui n'avait plus de vie, qui était mort, une mâchoire sèche. Et c'est avec cette vieille mâchoire d'âne que Samson s'est servi pour briser les casques des reins des Philistins. Il ne devait pas dire, je suis un consacré, je ne peux pas toucher à cette mâchoire venant de l'âne qui est un animal impur. Il ne l'a pas dit pour juste montrer que Dieu peut prendre un instrument, qu'importe le passé de cette personne, et l'utiliser en vue de réaliser une œuvre. Il a pris un Paul, qui était un criminel avant de devenir un apôtre. Et personne ne devait dire à Paul, au niveau des pharisiens, que tu ne peux pas dénoncer le judaïsme ou le pharisaïsme parce que tu étais l'un d'entre nous et parce que tu étais un criminel qui a versé le sang, ce que la Torah n'autorise pas. Ils n'ont pas dit cela. Et Paul n'a pas regardé à ça. Paul a regardé à sa vocation. Alors, pendant que le diable, avec l'esprit de la grenouille, regarde en arrière pour rechercher le passé des hommes, alors ceux qui sont vigilants regardent devant pour voir quelle est la mission que Dieu a assignée à une personne. Et le problème ici n'est pas ce que la personne est qui importe, mais c'est d'abord ce que la personne exprime, expose qui importe. Et ce n'est pas non plus
la vie passée de la personne qui a du poids, mais c'est la vie présentement vécue de la personne à la lumière des faits qu'il apporte comme démonstration et dénonciation. Il a été dit à William Branham, ne bois pas, ne fume pas, ne suis pas ton corps d'une quelconque manière avec les femmes, car quand tu seras âgé, tu auras une œuvre à accomplir. Mais Branham, ça lui a été dit à lui. Mais ça n'a pas été dit, par exemple, à Billy Paul, qui était fumeur et qui est resté fumeur des cigarettes jusqu'au jour de sa mort. Et que même le cancer qu'il a entraîné était causé par le tabac. Et ça, c'est contenu de tout le monde du message de William Branham. Vous voyez bien? Alors donc, c'est pour autant dire que si la vie de Billy Paul avait la fumée, la cigarette, Billy Paul faisant partie du message du temps de la fin, vous n'allez pas rejeter complètement Billy Paul, même s'il avait échoué aussi dans le témoignage de requin qui devait nager dans Los Angeles et que cette prophétie a totalement échoué. Mais Billy Paul est toujours considéré comme faisant partie intégrante du message de William Marion Branham. Alors, nous sommes ici sur cette question. Déjà, commençons à rappeler un fait. Qu'on n'a pas besoin d'être témoin oculaire d'un événement pour être crédible. Tout comme ce n'est pas parce que quelqu'un a été témoin oculaire d'un événement que les faits qu'il va rapporter sont des faits véridiques. Retenons ce point avant qu'on puisse introduire. Et qu'est-ce qui nous emmène à retenir d'abord ce point qui est aussi important parce que vous allez comprendre que la stratégie de l'ennemi, les ennemis de vos âmes, s'il vous plaît, ne manquez pas de vous abonner sur la chaîne. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager. C'est très important pour que vous ne puissiez pas manquer les nouveaux numéros qui seront publiés parce qu'on n'aura pas toujours le temps de le partager à tous en connaissant pas aussi toutes vos références. Mais lorsque vous vous abonnez sur la chaîne, lorsque vous cliquez sur la cloche de notification, alors chaque fois qu'il y aura une vidéo qui sera mise en ligne, la base de données va vous sensibiliser, vous avertir qu'il y a une vidéo qui est mise en ligne, ce qui vous permettra de la suivre quand vous voudrez. Donc c'est une bonne chose pour vous de vous abonner. Si vous aimez ce que nous faisons, pour la cause des âmes, abonnez-vous, partagez, mettez un commentaire, faites tout ce que vous pouvez pour élargir l'audience de cette chaîne parce qu'il y a vraiment des âmes à sauver. Il y a des âmes à sauver. Alors, je disais que les prédicateurs du message de William Branham, ayant compris que les preuves sur la fausseté ou les mensonges de William Branham sont tellement forts et qu'ils ne sont pas capables de faire face à cela, ont alors inventé certains critères. Une façon de dire que si quelqu'un veut vous parler du message de Branham, le mieux placé pour parler du ministère de Branham, c'est des gens qui ont vécu avec Branham. Quelqu'un qui n'a pas vécu avec Branham n'a pas le droit de parler du ministère de Branham. Mais dites-moi, est-ce que quelqu'un qui a vécu avec Branham peut parler du ministère de Branham mieux que Branham lui-même? Et lorsque vous le dites, vous oubliez que la voix de Branham est enregistrée sur bande. Et Branham n'a pas seulement les prédications qui sont enregistrées sur bande, mais Branham a aussi des livres qui ont été écrits avec sa collaboration, des journaux qui ont été publiés avec sa collaboration, des témoignages et tous les restes qui ont été publiés avec sa collaboration. C'est sur cette base que nous nous tenons. Alors, lorsque nous prenons ces éléments-là et nous les apportons, on dit non, ils sont pas fiables. Est-ce qu'ils étaient là? Est-ce qu'ils étaient là? Est-ce qu'ils étaient là? Lorsque Branham lui-même vous dit, j'étais à tel endroit, j'ai fait telle chose. Comment voulez-vous que nous puissions être là pour que vous puissiez croire que Branham était réellement à cet endroit et il a fait une certaine chose? Quand lui-même le dit déjà, c'est ce qu'on appelle une mauvaise foi démontrée. Et ce qui démontre réellement que vous ne travaillez pas dans le but d'apporter la vérité afin d'éclairer les enfants de Dieu, quand vous pensez que vous êtes dans le vrai, mais vous êtes en train de travailler pour d'autres objectifs, obscurcir davantage l'intelligence des gens pour les garder en captivité dans les mensonges du temps de la farce. Alors maintenant ici, évoquons d'abord un point qui est important. Le point c'est lequel? La rédaction de l'évangile selon Luc. Qu'est-ce que nous lisons des 4 premiers versets de l'évangile selon Luc? Très important. Nous lisons dans Luc, plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leurs origines, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus.
Donc ici, c'est Luc qui est en train d'introduire son évangile. Lorsqu'il introduit l'évangile ici, Luc est en train de nous signifier comment est-ce qu'il a fait pour composer cet évangile. Et soulignons-le que Luc n'est pas un témoin oculaire des événements qu'il va nous relater dans l'évangile. Luc est venu des années après que Christ soit déjà mort, ressuscité et soit monté au ciel. Donc Luc ne faisait pas partie des disciples de Christ. Vous voyez bien? Et Luc ne faisant pas partie des disciples de Christ, mais c'est quand même entrepris de composer les récits des événements qui se sont accomplis parmi le peuple d'Israël. Et il dit qu'il n'est pas le seul à l'avoir fait, il dit plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Donc il n'était pas le seul. Quand il parle de plusieurs, ça veut dire qu'avant que Luc ne puisse entrer dans cette entreprise, il y avait déjà des gens qui avaient entrepris de composer des récits des événements, notamment l'évangile de Marc, qui était antérieur à celui de Luc, existait déjà et beaucoup d'autres textes qui étaient en train de circuler. Donc Luc a écrit son évangile en menant une enquête historique rigoureuse basée sur les témoignages des témoins oculaires de la vie de Jésus. Vous voyez bien? Alors, bien qu'il n'ait pas marché aux côtés de Jésus, comme les apôtres Jean, Matthieu, Marc, vous voyez bien, Luc explique explicitement sa méthode de travail dès le prologue de son livre. Alors, il nous dit dans son introduction ici, Luc chapitre 1, le verset 1 à 4, il détaille ses sources et ses motivations. Il nous montre qu'il a interrogé les personnes qui ont été des témoins oculaires dès le commencement. Donc ici, son évangile est composé sur base des témoignages. Donc les témoins oculaires dès le commencement. Donc Luc les a interrogés. Le verset 2 le dit. Donc cela inclut probablement les apôtres, les disciples de la première heure et potentiellement Marie, la mère de Jésus. Lorsque Luc affirme avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, au verset 3e, il agit là à la manière d'un historien de l'Antiquité. Son but était de rédiger un récit suivi et structuré pour son destinateur, Théophile, afin de lui confirmer la certitude des enseignements qu'il avait reçus. Luc était un médecin, instruit, et le compagnon de voyage fidèle de l'apôtre Paul. Et comme le mentionne le livre des Actes des Apôtres, qu'il a également écrit, et les lettres de Paul, sa proximité avec Paul lui a donné un accès direct aux dirigeants de l'Église primitive. Ainsi, Luc mentionne que plusieurs ont entrepris de composer un récit des événements. Il s'est très probablement inspiré de l'évangile de Marc, considéré comme étant le plus ancien, et d'autres recueils de paroles de Jésus qui circulaient à cette époque-là. Et pendant que Paul était emprisonné à Césarée, Luc a passé du temps en Palestine, ce qui lui a fourni l'occasion idéale d'interroger les membres de la communauté chrétienne de Jérusalem afin d'avoir des réponses. Alors, ce qu'on peut retenir ici sur les démarches suivies par l'apôtre, c'est que le fait de ne pas être témoin oculaire ne disqualifie pas l'authenticité d'un récit. Et tout comme le fait d'être témoin oculaire ne garantit pas automatiquement une vérité absolue. Donc les deux éléments sont là. On peut être témoin oculaire d'un événement, mais le fait d'être témoin oculaire ne garantit pas l'authenticité du récit que vous allez apporter. Retenons-le, chers amis. Alors, nous, aujourd'hui, là, nous parlons du message de Branham. Nous n'avons pas besoin d'être avec lui. Quand Branham dit qu'il est né un certain 6 avril 1909, c'est Branham qui l'a dit. Il dit que le jour qu'il est né, une lumière est entrée, s'est posée sur son berceau. Vous n'en étiez pas témoin. Aucun prédicateur du message n'en était témoin. Aucun, même pas un seul. Et Branham lui-même, le concerné étant bébé, il n'était même pas témoin de ces faits. Il dit, selon ce qu'on m'a rapporté, ce que les parents l'ont rapporté, il en a parlé. Vous voyez bien? Donc, ça, c'est une fausse excuse. Une fausse excuse que de rechercher le témoignage des témoins oculaires. Voilà, pour dire que si vous n'avez pas été témoin oculaire de ces faits, vous n'avez pas le droit d'en parler. Oh là là, c'est vraiment malheureux. Comme argument, ça fait vraiment rire. Ça fait vraiment, ça frise vraiment le ridicule
ce qu'on ne devait pas retrouver au cours de l'exposé de la parole de Dieu, et c'est une fausse excuse. Déjà en historiographie, ancienne comme moderne, l'authenticité d'un récit repose sur le croisement et la fiabilité des sources qui sont exploitées. Donc c'est quand le récit, les sources sont fiables, alors cela permettra ainsi d'authentifier le récit qui est rapporté. Sinon, les historiens ne feraient pas le travail. Lorsqu'ils vont nous dire que l'histoire, à telle année, telle période, il y a eu ceci, il y a eu cela, ils n'ont pas été témoins pour vivre ces événements. Ils n'ont pas été témoins. Comme Moïse dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu prit la poussière de la terre, forma l'homme. Est-ce que Moïse était témoin pour parler de la création? Vous voyez que c'est une fausse excuse pour dire que si vous n'êtes pas témoin d'un événement, vous n'avez pas le droit d'en parler. Et celui qui rappelle aux gens que si vous n'êtes pas témoin d'un événement, vous n'avez pas le droit d'en parler, il n'est pas lui-même témoin. Au fait, vivez d'abord une expérience, vivez d'abord ce que vous voulez imposer aux autres. Si vous êtes un véritable témoin, en ce moment-là, nous comprendrons que, en tant que témoin, vous avez le droit de nous rappeler à l'ordre. Vous voyez bien, c'est un principe élémentaire des droits. Alors, Luc a confronté plusieurs témoignages indépendants pour vérifier les faits. Et c'est cette méthode-là qui permet à ce qu'aujourd'hui, on puisse refaire le même travail. La démarche de Luc ressemble pratiquement à celle des historiens antiques reconnus comme Thucydide et comme Polybe, qui avaient cette même méthode. Vous voyez bien, pour authentifier la validation de son texte par des Perses, le texte de Luc circulait pendant que les apôtres étaient encore vivants. Donc, les apôtres auraient pu contredire les textes de Luc s'ils avaient constaté des erreurs majeures. Oui, donc Luc ne s'est pas basé sur le témoignage d'une seule personne, parce qu'une seule personne peut ne voir que un seul angle d'une scène, tout comme il peut y avoir un témoin oculaire, c'est-à-dire qui a vu, par exemple, je prends un exemple, Jésus dit à quelqu'un, quand on lit lève-toi et marche, celui qui est un peu plus éloigné verra Jésus faire un mouvement et verra la personne se lever et marcher. Mais seul celui qui est plus proche pourra et voir le mouvement et entendre la voix de Jésus. Mais l'autre qui est éloigné ne pourra peut-être pas. Vous direz, oui, j'étais là quand Jésus a fait marcher ce paralytique. Mais lorsqu'on lui dit, mais qu'est-ce que Jésus a dit pour que le paralytique se lève et marche? Et quelle a été la réponse du paralytique ou comment? Il dit, ah non, mais j'étais un peu éloigné de la foule, en tout cas. Je n'ai pas entendu ce que Jésus lui a dit, mais j'ai vu le paralytique se lever. Ça, c'est un témoin oculaire. Il a vu, il n'a pas entendu. Donc, on doit alors se rapprocher sûrement des apôtres qui étaient le plus resserrés dans la ceinture pour avoir et le mouvement et la voix, ce qui a été dit. C'est alors que Luc va se renseigner auprès des témoins qui étaient les apôtres des événements pour pouvoir rapporter cela dans son livre. Et lorsque Luc parle de la naissance de Christ, Luc n'était pas là, personne n'était témoin. Donc c'est Marie qui a rapporté cela à Jésus. Jésus a rapporté ça aux disciples et les disciples ont rapporté ça à Luc. Ou encore, Luc a vu directement Marie et Joseph et leur a posé des questions là-dessus. Ils ont parlé, ils ont authentifié ce qui s'est passé. Ou des parents de Marie ou de Joseph, des gens qui connaissaient l'histoire. Et il a pris plusieurs récits de la même histoire, il a fait des comparaisons. Ensuite, il a écrit. C'est comme ça que Luc a entrepris pour rédiger son évangile. Alors donc, en un mot, l'authenticité de l'évangile de Luc ne vient pas d'une vision directe, Luc n'a rien vu, mais de la rigueur de son enquête auprès de ceux qui ont tout vu. Et le principe est aussi bibliquement reconnu, puisque dans Actes des Apôtres, nous pouvons lire Actes chapitre 19, le verset 20. La Bible dit, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et le verset 20 ajoute, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Alors ces versets sont au cœur même de l'argument de l'authenticité même du Nouveau Testament et qui montrent que la formule utilisée par les premiers disciples pour affirmer leur foi ne reposait pas sur des théories inventées, mais sur des faits physiques et des faits vécus. Ils parlaient de ce qu'ils avaient vu et entendu. Vous voyez bien? Alors, ainsi dit, on comprend que lorsque les apôtres étaient face à la menace de l'autorité juive qui leur interdisait de parler au nom de Yeshua, ils ont répondu que ils avaient le droit de parler de ce qu'ils ont vu et entendu.
Et c'est la même chose que l'apôtre Jean aussi souligne dans 1 Jean chapitre 1, le verset 1er. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Vous voyez bien? Alors donc ici, vous voyez que ils ont entendu et ils ont vu. Vous voyez? Ainsi, Jean et Pierre apportent la preuve par l'expérience directe. Ils disent, nous avons vu et nous avons entendu. Nous avons entendu et nous avons vu. Ce qui fait d'eux des sources primaires indispensables pour avoir les informations qu'il fallait pour le ministère de Yeshua. D'où Luc apporte la preuve par l'évaluation critique. Donc Luc va il va faire une évaluation critique de ce que les témoins oculaires ont vu et vécu. Il va prendre ces témoignages directs, donc de ceux qui ont été témoins oculaires, il va les vérifier, les croiser et il les organise pour avoir un évangile. Donc c'est ainsi l'accumulation de ces témoignages directs venant des apôtres, validés par une enquête rigoureuse faite par Luc, qui a donné au texte, l'évangile de Luc, son autorité historique. Alors, quand on parle déjà de témoins, on doit souligner qu'il y a deux types de témoins. Il y a un témoin oculaire et il y a aussi un témoin auriculaire. Donc, un témoin oculaire et auriculaire sont deux types de témoins différents. Vous voyez bien, l'un peut avoir vu un événement, mais n'a rien entendu. Mais l'autre peut avoir entendu une voix, mais n'a rien vu. Mais lorsqu'on prend les deux témoignages, on les met ensemble, on a un témoignage complet. Ainsi, dans les textes anciens, comme dans le droit moderne, ces deux perceptions sensorielles forment la base du témoignage direct. Celui qui a vu et entendu, c'est un témoin direct. Mais quelqu'un d'autre peut avoir vu, n'a rien entendu par rapport à sa position. Mais un autre peut avoir entendu, mais n'a rien vu par rapport aussi à sa position. Mais lorsqu'on prend les deux témoignages, au niveau même du droit et de la justice, on ne dira pas non, vous n'avez pas vu, nous on veut de quelqu'un qui a vu. Mais s'il n'y a personne qui a vu, mais quelqu'un peut avoir vu, il dit, j'ai vu le véhicule percuter l'autre par rapport à ma distance. Il dit, je n'ai rien entendu. Mais l'autre peut dire, oui, moi j'ai entendu, mais je n'ai pas vu parce que j'étais derrière le mur. Mais on prend les deux témoignages. Vous voyez bien? Donc, ce que quelqu'un a vu, c'est un témoin visuel. Les témoins attestent des actions, des gestes, des lieux ou même des visages. Vous voyez? Et il y a aussi celui qui a entendu. C'est un témoin auditif. Donc, le témoin atteste des paroles prononcées, des enseignements ou des bruits qu'il a perçus. Les deux à la fois forment ce qu'on appelle le témoin direct et complet. C'est le niveau de témoignage le plus solide. Le témoin associe les gestes à la parole, ce qui limite ainsi les erreurs d'interprétation. Donc, le travail de l'historien ou de l'enquêteur consiste précisément à rassembler ces morceaux, donc les témoignages visuels et les témoignages auditifs, pour reconstituer l'événement dans sa globalité. Ainsi, le prétexte selon lequel ceux qui ne sont pas témoins oculaires n'ont pas le droit de parler du message de William Branham est un faux prétexte. Parce que le message de William Branham est un message enregistré. Donc, en dépit des témoins oculaires, il n'y a pas un témoignage qui soit plus puissant, plus autoritaire que la parole de William Branham lui-même enregistrée sur bande. Jésus a dit, c'est par tes paroles que tu seras justifié, c'est par tes paroles que tu seras condamné. C'est pas par le témoignage des autres, mais c'est par tes paroles. Donc, dans la justice divine, c'est celle-là. Alors, donc aujourd'hui, nous ne sommes pas dans le temps où il n'y a eu que des témoins qui nous ont rapporté ce que quelqu'un a dit, mais nous sommes dans le temps où la propre voix de Branham a été enregistrée. Donc, on n'a pas, même si un témoin pouvait dire j'étais là, Branham n'a pas dit ça. Mais aussi longtemps que nous entendons Branham le dire, qui voulez-vous que nous croyons? Qui voulez-vous que nous croyons? Et lorsque le témoin est là, il dit que tel événement s'est passé de telle manière. Et Branham vient aussi, il dit autre chose. Qu'est-ce que vous voulez que nous croyons entre le témoin et Branham, qui est l'acteur principal? Vous voyez bien? Alors donc, ça c'est une fausse excuse qu'il faut balayer du revers de la main, sans même regarder pour dire, il faut d'abord qu'on puisse regarder est-ce que
les gens qui sont en train de porter des accusations, bon, c'est pas accusation, hein, les gens qui sont en train de dénoncer les mensonges de Branham, sont-ils crédibles pour le faire? Et pour ça, on dit pour qu'ils soient crédibles, ils doivent être témoins oculaires. Ça, c'est de n'importe quoi. Ils doivent avoir marché avec William Branham ou bien avoir vécu avec lui. Ça, c'est du n'importe quoi parce que la voix de Branham est sur bande. Les livres écrits à l'époque de Branham, pour Branham et par Branham, existent. Donc, nous prenons juste ces faits-là, nous les rassemblons et c'est tout. Voilà, donc, ce problème-là est déclassé et comprenez que tout celui qui reçoit le message aujourd'hui a la capacité de dire ce qu'il a vu et entendu. Nous, aujourd'hui, nous n'avons pas vu, mais nous avons entendu. Parce que nous sommes d'ailleurs, vous le dites vous-même, pourtant vous le prêchez. Vous le prêchez pourtant toujours de la voix du septième ange quand il sonnerait de la trompette. Quand on parle du jour de la voix doit être dans les bandes. Et Branham l'a dit que c'est la voix dans les bandes. C'est pas au jour du visuel. Et Jésus l'a même dit, heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Or, croire n'a pas besoin de la vue. La croyance, la foi n'a pas besoin de la vue. Parce que c'est d'abord une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc la foi n'a besoin que de l'entendement. La foi vient de ce qu'on voit? Non. La foi vient de ce qu'on voit? Non. La foi vient de ce qu'on entend. Donc pour construire la foi, on est sur le cadre de l'entendement. Et pour déconstruire aussi une mauvaise foi, on passe par l'entendement. Timothée, Paul a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui seront aussi capables de l'enseigner aux autres. Vous voyez bien, il n'a pas dit ce que tu as vu et entendu. Timothée n'avait pas besoin de voir, mais Timothée avait besoin d'entendre, parce que tout repose sur l'enseignement. Et la parole de Dieu n'est pas spectaculaire, mais la parole de Dieu est auditive. Et ça, c'est très important. Alors donc, ne laissez pas les gens venir vous distraire, s'il vous plaît. Lorsqu'ils sont déjà à bout d'arguments, à bout de souffle, ils vont chercher des mécanismes pour chercher à vous garder dans l'enclos des mensonges. Alors que ce qu'on attend d'eux, c'est d'apporter des démentis. Que voilà, on a dit que Branham avait dit ça, que Branham avait fait ça, bon, et on se repose sur telle déclaration de Branham. Mais, regardez là où ils ont mal compris, ou bien ils ont mal lu ça, c'est ici, c'est là, mais la vérité dans ça, Branham dit ça ici. Donc, vous ne pouvez pas venir corriger Branham. Ce que Branham a dit, sans apporter les dires de Branham lui-même. Non, ça c'est faire preuve d'une mauvaise foi. Une mauvaise foi caractérisée. Et ce qui est très grave et dangereux. Vous voyez bien? Alors, donc maintenant ici, prenons le cas de Jack Moore. Nous allons, pour besoin de temps, parler sûrement de pourquoi Jack Moore a quitté William Branham. Qui est-il et pourquoi a-t-il quitté le ministère de William Branham? Et qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à la fin de la vie de Branham dans sa relation avec Jack Moore? Et ensuite, nous allons prendre Ernest Baxter. Et au prochain numéro, par la grâce du Seigneur, nous parlerons de Gordon Lindsay, nous parlerons aussi de Levi. Alors nous attendrons aussi que nos amis croyants du message du temps de la fin nous montrent les témoins qui ont commencé avec William Branham et qui sont demeurés fidèles au ministère de William Branham jusqu'à la fin, jusqu'à même à la fin de leur jour. Nous les attendons les bras ouverts. Et nous verrons si leur nombre est plus grand que le nombre de ceux qui ont fait défection du message de William Marion Branham. Alors maintenant, ici, parlons de Jack Moore. Jack Moore que vous voyez ici, déjà pour commencer, on peut regarder cette photo de famille, on peut voir ici, nous avons Jack Moore, nous avons Gordon Lindsay, nous avons William Branham, donc nous avons le staff Branham qui est là. Vous voyez bien? Alors, qui était Jack Moore? Jack Moore, né en 1905, décédé en 1975, était un pasteur pentecôtiste et entrepreneur en bâtiment basé à Shreveport, en Louisiane. Homme très instruit, pragmatique et organisé. Il a fondé l'église Life Tabernacle. Et c'est en 1947, entendant parler d'un prédicateur baptiste qui opérait des guérisons miraculeuses de manière inexpliquée en Arkansas, Jack Moore décide d'aller voir et entendre par lui-même. Ainsi, impressionné par ce qu'il a constaté, il va inviter William Branham dans son église à Shreveport. Et William Branham va aller prêcher
dans l'église de Jack Moore à Chèvreport. Jack Moore a été le premier manager, le compagnon de route et le témoin oculaire direct du ministère de William Branham en tout début du mouvement de réveil de guérison américain de Healing Revival en 1947. Alors pour Jack Moore, William Branham possédait un don de guérison et de discernement qui attirait les foules. Mais il manquait totalement d'instruction et de compétences organisationnelles. Ainsi, Jack Moore va combler ce manque qu'avait William Branham. Donc, le témoignage de Jack Moore sur William Branham, c'est que Jack Moore reconnaissait que William Branham possédait un don de guérison et de discernement qui attirait les foules. Mais il dit que William Branham manquait totalement d'instruction et de compétences organisationnelles. Et Jack Moore va combler alors ce manque qu'avait William Branham. Il avait mis de côté ses propres activités pour organiser les tournées de Branham à travers le Texas, l'Arizona et même en Californie. Et pendant les réunions, Jack Moore prêchait l'après-midi pour enseigner la parole, tandis que Branham priait pour les malades le soir. Et il parlait ainsi de ce que l'on appelle le binôme parole et esprit. C'est-à-dire, Branham n'étant pas apte à prêcher, lui, il devait attendre exercer son don de guérison. Ainsi, Jack Moore prenait le temps de prêcher l'après-midi pour enseigner la parole, tandis que Branham priait pour les malades le soir. Donc, on commençait la réunion avec la prédication de Jack Moore, et ensuite, Branham prenait la relève dans le ministère de l'Esprit pour prier pour les malades. Alors, face à l'ampleur du réveil, Jack Moore a fait alors appel à son ami Gordon Lindsay. Et ensemble, ils vont créer le célèbre magazine The Voice of Healing, qu'on appelle la voix de la guérison, pour pouvoir documenter et publier les récits de miracles de William Branham. Donc, le but pour lequel ils avaient créé ce magazine à l'initial, c'était pour faire la promotion du ministère de guérison de William Marion Branham. Alors, dans le cadre de l'évaluation historique des miracles de Branham, Jack Moore a joué un rôle similaire à celui des sources que Luc a interrogées. Parce que Jack Moore était avec William Branham. Jack Moore a vu William Branham opérer. Jack Moore a exercé le ministère à côté de William Branham. Il prêchait et Branham priait pour les malades. Donc, il était un témoin oculaire fiable. Lorsqu'il nous dit ce qu'il a constaté et ce qu'il a vu, nous sommes censés nous reporter à son témoignage. Mais tout en n'oubliant pas que ce n'est pas parce que quelqu'un est témoin oculaire que cela devient une garantie de l'authenticité de son témoignage. Quelqu'un peut être là et dire un mensonge. Vous voyez bien? Et ça, c'est un élément important à souligner. Mais il faut que le témoignage soit accompagné de preuves concluantes qui vont réellement attester que ce témoignage est authentique et que ce témoignage est valide. Alors, Jack Moore est resté un ami fidèle de Branham toute sa vie, voyageant avec lui jusqu'en Europe, notamment lors du célèbre voyage en Finlande en 1950, où on parle de l'hypothétique résurrection du jeune Finlandais. Jack Moore a écrit aussi des chapitres entiers de biographie dans le livre William Branham, un prophète envoyé de Dieu, écrit par Gordon Lindsay. Et là, dans ce livre, Jack Moore a détaillé minutieusement, en tant que témoin direct, ce qu'il voyait se produire sous ses yeux dans le ministère de William Branham. Alors, bien que Jack Moore appartenait à la branche pentecôtiste des unicitaires, alors que d'autres collaborateurs de Branham étaient des trinitaires, Jack Moore a quand même été tolérant pendant un temps d'être avec William Branham, tout en acceptant que les autres mouvements aussi soient là autour de William Branham. Déjà, on va souligner une chose quand même qui est importante. La chose importante, c'est laquelle? C'est que parmi les collaborateurs qui ont entouré William Branham, Jack Moore était le seul qui était unitaire. Donc, qui croyait à la théologie unitaire. Alors que les autres qui entouraient Branham étaient des trinitaires, y compris William Branham lui-même. Parce qu'on aura un numéro spécial où on parlera de ça. Si on finit juste le numéro-ci, nous allons parler du changement
de la croyance de William Branham dans la divinité, et vous allez voir comment ces derniers s'est entremêlé les pinceaux d'une manière très grave. Parce que Branham, au début, était trinitaire. Il croyait qu'il y avait 3 personnes en Dieu. Et ensuite, arrivé à un certain moment, il a commencé à combattre cette trinité et à la traiter du diable, ainsi de suite, lorsqu'il va adopter le modalisme. Donc, c'est quand il commence trinitaire, et lorsqu'il avance, il prend le modalisme qui n'est qu'une autre forme de trinité. Parce que la trinité dite ontologique ou la trinité orthodoxe est opposée à la trinité modale du fait que dans la première trinité, il y a 3 personnes en un seul Dieu. Et dans la deuxième trinité, il y a 3 fonctions d'un seul Dieu. Vous voyez bien? 3 fonctions d'une seule personne. Donc, dans la première, on a 3 personnes différentes qui constituent un seul Dieu. Et dans la deuxième trinité, on a 3 fonctions qui sont les fonctions exercées par une seule personne. Et Branham n'a fait que transiter d'une trinité à une autre trinité, alors que toutes les deux sont fausses, bibliquement. Nous en parlerons. En tout cas, prenez votre mal en patience, nous en parlerons. Alors, Jack Moore était unicitaire. Vous voyez bien? Maintenant, qu'est-ce qui a causé le désaccord entre William Branham et Jack Moore? Pourquoi est-ce qu'ils sont rentrés en désaccord après tous les témoignages élogieux que nous entendons du ministère de la part de Jack Moore dans le ministère de William Branham? Qu'est-ce qui les a emmenés à entrer en désaccord? Le désaccord principal entre Jack Moore et William Branham portait sur la théologie doctrinale, particulièrement lorsque William Branham a commencé à s'éloigner des enseignements pentecôtistes classiques pour prêcher ses propres révélations à partir des années 50-60. Donc, entre les années 50-60, Branham a commencé à s'éloigner des enseignements pentecôtistes et il a commencé à prêcher ses propres révélations. Mais malgré leur profonde amitié, plusieurs points de divergence majeure avaient tendu leurs relations au point où la discorde s'était installée entre les deux dans leurs relations. Donc, Branham va voyager, comme nous l'avons dit, de la doctrine trinitaire à la doctrine modaliste. Moore appartenait à une branche du mouvement pentecôtiste unicitaire qui baptisait au nom de Jésus, et cependant, il restait un modéré attaché à la communion fraternelle globale entre chrétiens évangéliques. En soulignant un élément quand même capital, lorsque on parle du baptême, parce que les unitaires, qu'on appelle les Jésus seuls, c'est des gens qui baptisaient les gens au nom de Jésus. Et quand Branham arrive, Branham dit, Branham baptisait d'abord au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il a été baptisé, c'est comme ça qu'il baptisait en 1933, c'est comme ça qu'il baptisait jusqu'à dans les années 50. Jusqu'à mi-50, Branham baptisait au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. On va vous le démontrer dans ce numéro ici. Alors, arrivé un moment, William Branham va alors renier la doctrine trinitaire et va adopter la doctrine, une nouvelle doctrine qu'il va fabriquer de lui-même. Il va dire que dans la Bible, personne n'a été baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, mais que dans la Bible, tout le monde a été baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsqu'on confronte William Branham, on va se rendre compte que partout où la Bible parle des baptêmes, la Bible parle soit de baptiser au nom du Seigneur, ça s'arrête là, soit baptiser au nom de Jésus-Christ, ça s'arrête là, soit baptiser au nom de Jésus. Mais il n'y a pas un seul verset avec la formule baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc c'est pour comprendre que les 3 expressions, ou que ce soit Jésus-Christ, Seigneur ou Jésus, n'étaient pas des formules baptismales. On en parlera. Ce n'était pas des formules baptismales comme une formule qu'on doit prononcer. Sinon, on va trouver Pierre le jour de la Pentecôte dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Pierre a omis Seigneur. Vous voyez bien? Mais quand on va dans Acte 8, on dit ils ont été seulement baptisés au nom de Jésus. Et là, le rédacteur a omis Seigneur et Christ. Et lorsqu'on va dans un autre passage, on dit ils ont été baptisés au nom du Seigneur. Et là aussi, il y a omission de Jésus et Christ. Vous allez dire non,
que ce soit Seigneur, que ce soit Jésus-Christ, que ce soit Seigneur Jésus-Christ, que ce soit Christ, ça fait allusion à une seule personne. Oui, ça fait allusion à une seule personne. C'est une preuve de plus que le nom qui est utilisé n'est pas une formule baptismale, c'est-à-dire la formule qu'il faut prononcer. Voilà, parce que tous les trois noms se rapportent à une seule personne. Une personne qui a donné une instruction pour qu'on puisse exercer ou pratiquer le baptême. Alors, on en parlera. On en parlera. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer entre William Branham et Jack Moore? Ce qui va se passer, c'est que Branham va adopter la forme modaliste très stricte et il va se mettre alors à condamner vigoureusement la Trinité en qualifiant cette Trinité d'être une doctrine diabolique. D'ailleurs, Branham va changer la Trinité enseignée par les églises pentecôtistes en trithéisme. Il va dire trois dieux, c'est païen. Alors que les églises là qui confessaient la Trinité ne disaient pas qu'il y avait trois dieux, mais disaient qu'il y avait une seule personne, un seul Dieu, qui était constitué de trois personnes différentes. Les trois personnes étaient différentes. Dans la Trinité, c'était ça. Mais Branham dit non, la Trinité, pour Branham, non, Trinité, croire en trois dieux, c'est faux, c'est païen. Maintenant que les églises qu'il fustigeait ne croyaient pas en l'existence de trois dieux, la Trinité et le trithéisme sont deux choses différentes. Donc Branham a d'abord déformé ce que ces églises croyaient, et après avoir déformé ce que ces églises croyaient, Branham s'est mis alors à les attaquer et à leur dire que cette Trinité est une doctrine diabolique, que c'est même la marque de la bête. Parce que ne l'oubliez pas, Branham dit que la marque sur le front, c'est adopter la doctrine du système mondial des églises, qui est celle de la Trinité. Et pour lui, cette doctrine de la Trinité, tout celui qui était baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, avait reçu la marque de la bête. Mais pourtant, dans l'église de William Branham lui-même, tout le monde était baptisé au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, avant que Branham puisse leur enseigner plus tard que vous devez recommencer votre baptême quand il a adopté le modalisme. Et c'est comme ça que Branham a rebaptisé ceux qu'il a pu convaincre pour se faire rebaptiser. Mais il y en a qui sont restés dans le tabernacle de Branham jusqu'à la fin de leur vie sans changer de baptême parce qu'ils trouvaient que ce que Branham disait n'était pas convaincant pour qu'ils changent leur baptême. Vous voyez bien? Alors donc, ce sont des points très importants, des points que les prédicateurs sortent à la volée sans vouloir vous en parler dans les détails. Donc, quand Branham va arriver là, il va commencer à fustiger la Trinité qu'il a eu à prêcher, le baptême trinitaire qu'il a eu à pratiquer pendant des années. Alors, ça va commencer à créer du remue-ménage. Du remue-ménage, pourquoi? Parce que lorsque Branham traite dans sa radicalisation que la Trinité est la marque de la bête, que les dénominations, les églises dites dénominationnelles sont la Babylone, il va les qualifier de tous les noms, alors ça va en quelque sorte exclure Branham de la majorité des églises avec lesquelles Jack Moore collaborait. Parce que Jack Moore collaborait avec des églises trinitaires. Lui-même était unitaire, mais il collaborait avec des églises trinitaires. Et du coup, c'est ces églises-là qui aidaient ce dernier à organiser les réunions de William Branham et à soutenir le ministère de William Branham. Mais lorsque William Branham commence à dévier de la doctrine fondamentale, il la déforme et il commence à l'attaquer et à traiter les autres de tous les noms. Ça va, en quelque sorte, entraîner le début de leur sérieux problème. Ce que les prédicateurs du message ne veulent pas vous dire. Vous lisez Jack Moore, mais ils doivent vous dire la vérité. Ils doivent vous dire la vérité. Et cette vérité, nous allons en parler dans un numéro ici. Rappelez-moi en commentaire, pasteur, ne l'oubliez pas, parce qu'on doit traiter de ce numéro. Voir comment William Branham est passé de la doctrine trinitaire à la doctrine unitaire et comment est-ce qu'il a embrouillé ça et comment est-ce qu'il a laissé son peuple dans une confusion sur le point de la divinité. Et vous en comprendrez exactement. Et la deuxième chose qui a créé le désaccord entre Jack Moore et William Branham, c'est la doctrine de la sémence du serpent. Cette fameuse doctrine de la sémence du serpent. Déjà, William Branham avait introduit une doctrine controversée, celle de la sémence du serpent. Selon cette idée, le péché originel dans le jardin d'Éden était de nature sexuelle entre Ève et le serpent, créant ainsi une lignée humaine littéralement maudite et une autre lignée qui est littéralement élue.
Et la lignée dite maudite était celle des Afro, des Noirs, que Branham qualifiait d'être les descendants de Cam. Vous voyez bien? Et qui soulignait aussi que Cam, qui bibliquement était le fils de Noé, mais dans la théologie de Branham, Cam était devenu le fils de Caïn, biologique de Caïn. Regardez, c'est ça. C'est comme ça que le prédicateur du message, qui sont, je vais le dire en un mot, qui sont maudits, parce que quiconque s'oppose à ce qui est écrit dans la Bible est maudit, il est anathème. Donc c'est comme ça que quelques prédicateurs maudits vont se lever pour vouloir soutenir la position de Branham vis-à-vis de ceux qui ont fait défection de son message. Donc ce point-ci, Jack Moore dit, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Branham va adopter cette doctrine de la sémence du serpent. Il va la prêcher dans les années 58. Mais avant les années 58, Branham va commencer à faire des déclarations comme ça en privé et Jack Moore va le repêcher, va le rattraper, va lui faire des remarques pour dire ce n'est pas ça, ne le dis jamais en public, c'est pas normal. Mais Branham n'a pas écouté. Que va dire Branham? Prenons d'abord juste une citation. Au moins, prenons-en au moins une, deux ou trois. Et vous allez comprendre comment ce point était très sérieux sur la doctrine de la sémence du serpent. Et on voit même les Africains qui sont en Afrique noire s'élever pour dire nous sommes défenseurs du message, nous croyons au message. Mais alors que la doctrine qui doit donner la foi de l'enlèvement à l'épouse est une doctrine qui consiste à croire que les Noirs ont été maudits. Ils sont descendants de Cam, ils ont été maudits. Ça veut dire que jusqu'à la fin, ils sont maudits parce que Dieu avait mis un sceau de malédiction sur la tête de Caïn. Toute la lignée de Caïn est maudite. Et Branham identifie la lignée de Caïn. Il identifie les Noirs à la lignée de Caïn. Enfin, lisons. Dans la prédication, combattre ardemment pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Prêché par William Branham en date du 14 juin 53. Paragraphe 18. Que dit Branham? Par exemple, tout au long des Écritures, nous pensons à Babylone. Quand Babylone est apparue pour la première fois, regardez-la à travers la Bible. Babylone est apparue là dans le passé. Vous savez, c'est Nimrod qui avait construit Babylone. La première Babylone fut appelée les portes du ciel. Ensuite, elle fut appelée la confusion. Et c'est là que l'idolâtrie a premièrement commencé. Nimrod était le fils de Cam, qui est un descendant du fils de Caïn. Observez ces semences, alors que cela pousse. Observez ce qu'elles produisent. Observez comment les actions qu'ils produisent. Et maintenant, nous passons droit par-dessus les cieux avec cela. Qu'est-ce qu'on lit ici? Qu'est-ce qui n'allait pas avec Branham? Et ici, les gens veulent nous dire, écoutez, vous n'avez pas été là, quand Branham prêchait ça, vous n'étiez pas là, donc vous ne devez pas en parler. Mais alors que c'est là enregistré sous bande et transcrit sous forme écrite dans la brochure. Branham est en train de dire, Nimrod était le fils de Cam, qui est un descendant du fils de Caïn. Mais pourtant, dans la Bible, Noé engendra Cam, Sem, Japhet. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais dans la théologie de Branham, Nimrod est le fils de Cam, normal, parce qu'il est de sa lignée. Il n'est pas le fils direct de Cam, mais Cam, on est, voilà, parce qu'il est de sa lignée. Vous voyez bien? Donc, Nimrod est le descendant de Cam, normal. Et ne l'oubliez pas que de Cam sont sortis les peuples d'Afrique, notamment les Noirs, que ce soit l'Égypte, l'Éthiopie, le Soudan, tous ces peuples-là sont les descendants de Cam. Regardez votre carte, regardez le découpage de la Genèse. Le pays de Canaan, regardez. De qui est-ce qu'ils étaient peuplés? Ils étaient peuplés des enfants de Cam, les Camites. Vous voyez bien? Mais Branham dit Nimrod était le fils de Cam, qui est un descendant du fils de Caïn. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que Nimrod était un descendant du fils de Caïn? Et ça, c'est dit par Branham qu'on dit être prophète. Et c'est des choses comme ça. Quand Jack Moore entend ça, il va lui parler à côté. Il va lui dire non, ne le fais pas. Ce que tu as déclaré là, ça ne cadre pas, ça ne marche pas. Mais Branham ne s'arrête pas là. Donc, après avoir déclaré que
Nimrod était le fils de Cam et que Cam était lui-même descendant du fils de Caïn, Branham va faire semblant de remettre en cause la doctrine de la sémence du serpent enseignée dans le mouvement qu'on appelle l'identité chrétienne, qui attribuait aux afro, donc les personnes d'origine afro et les autres, d'être les descendants de la lignée maudite et que seuls ceux de la race blanche étaient les descendants de la lignée noble. Voyez. Et il va dire dans Questions et réponses sur les Hébreux, 3e partie, prêché le 6 décembre, le 6 10e mois 57. Branham dit, paragraphe 602. Maintenant, il a été dit, j'espère que mes amis de couleur qui sont ici excuseront cette observation. Au fait, elle est absolument fausse. La première fois de ma vie que j'ai rencontré quelqu'un après ma conversion, j'ai rencontré frère Georges Diac et les autres là-bas, et je me promenais et le Seigneur m'avait conduit à un petit endroit. Et on discutait sur l'origine de l'homme de couleur. Et il s'évertuait à démontrer que pour l'homme de couleur, c'était Caïn qui avait épousé un animal tel que le singe, et de là est venue la race de couleur. Eh bien, cela est faux, absolument faux. Je ne peux jamais soutenir cela. Donc, Branham rejette ici que Caïn ne s'est pas marié avec un singe pour mettre au monde les hommes de couleur. Branham dit ça. Regardez comment il commence sa déclaration. Il est en 1957. Il dit, j'espère que mes amis de couleur qui sont ici excuseront cette observation. Mais pourquoi est-ce qu'ils doivent excuser cette observation? Est-ce qu'elle valait la peine d'être dite? Branham remet ici en cause. On est là en 1957. On n'oublie pas que Nimrod est déjà fils de Cam, Cam qui est lui-même descendant d'un fils de Caïn, dit Branham. N'est-ce pas? Et ici, là, Branham souligne, il rejette. Qu'est-ce que Branham rejette ici? Branham rejette le fait que les Noirs proviennent de l'union entre Caïn et un animal. Voilà. Donc, il rejette ça. Mais il ne rejette pas le fait que Caïn provienne de l'union entre une femme humaine et un animal, qu'on appelle le serpent, qui dit qu'il était plus proche entre l'homme et le chimpanzé. Donc, un primate. Donc, pour Branham, au fait, une façon de leur dire, non, c'est pas Caïn qui a pris un singe, c'est plutôt Ève qui est allée avec un singe. Et ils ont produit Caïn, l'ancêtre de Noir. Voilà le langage de Branham. Voyez un peu. Bon, vous allez dire, non, je lui prête le mot, c'est pas moi. Dans La sémence du serpent, prêché le 28 septembre 58, paragraphe 198, Branham dit, comment est-ce que la sémence est passée de l'autre côté? La sémence est traversée dans l'arche exactement comme elle l'avait fait au commencement par la femme, par leur épouse. Elles ont transporté la sémence de Satan dans l'arche. Tout comme Ève avait porté la sémence de Satan pour donner naissance à Caïn chez la femme. Paragraphe 203. Maintenant, remarquez ça. Et à partir de là, ensuite, il y a eu Cam. Cam avec son épouse et les autres. Il a été maudit. De Cam est sorti Nimrod qui a bâti Babylone. Dites-moi, Cam a été maudit dans quel verset? Cam a été maudit dans quel verset? C'est Canaan qui a été maudit. Et non Cam. Cam n'a pas été maudit. Et en plus de ça, Nimrod n'est pas un produit direct de Cam. Oui. Donc, ce n'est pas Cam qui a été maudit, mais c'est Canaan. Et même Nimrod n'est pas le fils de Canaan. Regardez bien. Voyez. Alors, donc, tout ça, ce sont des choses qui n'ont pas marché avec Jack Moore. Jack Moore ainsi que d'autres gestionnaires de campagne comme Gordon Lindsay ont totalement rejeté cet enseignement qu'ils considéraient comme étant non biblique et hérétique. Et c'est à cause de l'introduction de ces théologies particulières que la direction du magazine The Voice of Healing avait choisi de s'éloigner des campagnes de Branham pour préserver l'unité du réveil chrétien. Parce que dans le réveil chrétien, au fait, l'objectif de l'enseignement de la sémence du serpent, c'était une façon pour William Branham d'enseigner la doctrine de la suprématie blanche.
Or, les églises dites pentecôtistes, qui étaient trinitaires, étaient des églises dont les leaders étaient des afros et des églises du Sud qui étaient majoritairement constituées des Noirs. Et du coup, Branham attaque ces églises de façon indirecte et en important cette mauvaise doctrine, cette fausse doctrine de la sémence du serpent, Branham va alors identifier tout un peuple, mettre tout un peuple sous le sceau de la malédiction pour dire que quoi qu'il en soit qu'on fasse, ils ne seront jamais sauvés. Et ailleurs, il dit que la sémence du serpent, ils sont comme Ésaü, même s'ils peuvent pleurer longtemps devant Dieu le Père, comme Ésaü a pleuré longtemps devant Jacob, la bénédiction ne lui sera jamais accordée. Oh, il n'y a pas une bénédiction supérieure au salut. Donc, dans la pensée de Branham, selon la doctrine de la sémence du serpent, les afros, vous et moi, qui croyez même le message de Branham, vous n'êtes pas éligibles au salut. Et on va parler de ce qui s'est passé en Afrique du Sud, on reviendra dans ce numéro. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'ils étaient partis tenir cette réunion en Afrique du Sud. Est-ce que cela avait des objectifs? Est-ce que Branham avait changé sa pensée? Ne l'oubliez pas qu'ils sont allés en Afrique du Sud en 1951. Et à partir de 1953, Branham a commencé à mettre les premiers pas de la doctrine de la sémence du serpent, jusqu'à ce qu'ils disent ça ouvertement en 1958, qu'ils prêchent ouvertement la sémence du serpent pour fustiger les afros. Alors, les Jack Moore vont dire non. Jack Moore avait une vision écuménique. Il a dit non, nous avons voulu, au travers de votre ministère, réunir tout le monde pour profiter de ce don de guérison. Mais lorsque tu commences à fustiger les autres, pour leur dire, ils sont de l'enfer, ils sont du diable, ils sont maudits d'une lignée maudite, alors qu'ils sont des afros. D'abord, les hommes de couleur, ils sont d'une lignée maudite, fils de Cam, descendants biologiques de Caïn, venant de l'union entre une femme et puis un animal. Donc, toutes ces choses-là, c'est pas propre. Branham s'est entêté. Il a dit, c'est pas mon problème. Voyez? Alors, donc, du coup, ils vont retirer complètement la tête de Branham en tant que tête d'affiche de ce journal de Voice of Healing, alors qu'il a été conçu uniquement pour faire la promotion de son ministère. On va écarter William Branham. Vous allez constater que lorsque cette équipe va se désolidariser de William Branham, le ministère de William Branham perd d'éclat. Et c'est là Branham va chanter, commencer à dire que non, lorsque j'étais venu avec le premier pool, je faisais des miracles de guérison, les gens étaient autour de moi, chacun disait viens prêcher ici, viens prêcher là. Mais là, c'était avant que le message vienne. Mais quand j'ai commencé à proclamer mon message, ils m'ont tous abandonné. C'est faux. C'est faux. Branham ne proclamait pas son message. Et les choses qu'il était en train de vouloir proclamer, qu'il a dit que les gens l'ont abandonné à cause de ça, sont des choses qu'il a repris d'autres mouvements. La sémence du serpent, Daniel Parker l'avait déjà prêché. Et Branham n'est pas le premier à emporter cet enseignement dans le milieu évangélique. Alors, cet enseignement qui attendait l'ouverture de sceaux pour que Branham le prêche. Mais il y avait déjà, dans le monde ésotérique, les gens qui prêchaient ça depuis le IIe siècle. Irénée de Lyon s'est levé contre cet enseignement. L'évangile de Philippe, déjà au IVe siècle, parlait de l'adultère d'Ève avec le serpent, Chamaël, pour mettre au monde Caïn. Donc, ce sont des vrais enseignements ésotériques qui étaient remplis de poussière dans le milieu ésotérique, exploité, utilisé, que Branham est allé prendre, il a dépoussiéré, il a emmené ça dans le milieu évangélique, notamment dans le milieu pentecôtiste. Parce que Daniel Parker était un baptiste, lui qui était le premier à commencer à enseigner la sémence du serpent au niveau de l'église, dans le milieu évangélique. Ce n'était même pas William Branham. Voyez? Et moi, je me demande, lorsque Branham dit que la sémence du serpent et les mariages divorce sont censés donner la foi de l'enlèvement aux gens. Parce que Branham dit que le mystère révélé par l'ouverture de sceaux, tel que le mariage et le divorce, et la sémence du serpent, sont ce qui est censé donner la foi de l'enlèvement. Donc il faut entendre ça, vivre ça, pratiquer ça, pour pouvoir avoir la foi de l'enlèvement. Or, la sémence du serpent veut simplement dire que les êtres humains qui ne sont pas blancs, voilà, qui ne sont pas de la race blanche. Comprenez, nous sommes sur un réseau. Donc, on utilise un peu des termes avec ménagement. Donc, la sémence du serpent veut simplement dire que vous, comme moi, ceux qui sont comme moi là, selon la doctrine de la sémence du serpent, pas d'accès au salut. Vous pouvez pleurer devant Dieu comme pas possible. Voilà. Il n'y aura pas de bénédiction pour vous, un peu comme Ésaü. Parce que Branham dit qu'Ésaü était la sémence du serpent. On ne sait pas comment il est devenu sémence du serpent. On ne sait même pas comment Cam est devenu sémence du serpent. Quand la Bible dit qu'il est fils de Noé, Ésaü et Jacob sont tous les deux fils d'Isaac.
On ne sait même pas comment Branham arrive à les transformer en sémence de serpent. On ne sait pas. Et ce sont ces choses-là, ces bêtises, hérésies doctrinales, que le prédicateur dit du message, vous dit, il faut croire à Branham, c'est un vrai prophète qui a prêché la vérité. Vous ne comprenez pas la sémence du serpent parce que vous êtes de la sémence du serpent, voilà pourquoi vous ne comprenez pas ça. Vous combattez ça. Alors qu'on ne combat rien. Mais on est en train de démontrer ici que cette doctrine n'a aucun fondement biblique. Branham a menti, il a maudit la Bible, il a déchiré la Bible sur cette question. On en parlera dans tout un numéro. Je sais que les réactionnaires vont réagir. On attend que vous réagissez par une vidéo pour nous expliquer le bien fondé, la véracité de cette doctrine, en reprenant les citations que Branham vient de déclarer ici et de nous dire si il s'est trompé ou encore il a dit la vérité. Qu'on les sache. Vous voyez? Alors donc ici, on va alors se rendre compte que lorsque William Branham va par la suite, en dehors de la doctrine de la sémence du serpent, il va commencer à condamner les organisations. Donc, plus son ministère avançait, plus William Branham condamnait les dénominations chrétiennes telles que les assemblées de Dieu, les églises baptistes, etc., qui étaient trinitaires, qui étaient aussi des organisations religieuses. Et Branham va affirmer qu'ils étaient en quelque sorte les filles de la Grande Babylone. Ils faisaient partie de la Grande Babylone. Pour dire que Babylone elle-même, c'est l'Église catholique. Et les organisations religieuses, les dénominations baptistes, méthodistes, pentecôtistes, presbytériens et tous les restes là, ce sont les filles de la prostituée. En d'autres termes, ils font partie du système Babylone. Alors, vous voyez bien, ainsi Jack Moore, lui, il avait, comme nous l'avons dit, une vision écuménique. Vous voyez bien? Et il voulait qu'il y ait une vision de collaboration avec les églises des réveils. Jack Moore, lui, de son côté, s'investissait d'ailleurs activement au sein des hommes d'affaires du plein évangile, dont il était lui-même membre, une organisation qui rassemblait les chrétiens de toutes les dénominations. Mais si les attaques de Branham contre les églises organisées créaient en quelque sorte un conflit direct sur le travail qu'effectuait Jack Moore, puis se faisant partie des hommes d'affaires du plein évangile, ayant un objectif de former un seul corps, un seul bloc pour avancer, et quand Branham a commencé à attaquer ces organisations religieuses, c'en était trop pour Jack Moore. Vous voyez bien? Alors, Jack Moore va prendre certaines positions, il va prendre des distances. Et c'est un fait unique dans l'histoire du mouvement qu'il y a un désaccord théologique qui n'a jamais brisé le respect mutuel entre William Branham et Jack Moore. Donc, malgré qu'ils étaient en désaccord théologique, ils ont gardé une certaine forme d'amitié. Et Jack Moore considérait que le don de guérison et de discernement qu'avait William Branham était authentique, mais qu'il n'aurait jamais dû s'improviser docteur ou prophète, ou encore théologien. Vous voyez? Alors donc, Jack Moore se dit que le don, prier pour les malades, discerner, c'est un don authentique. Jack Moore dit que le fait pour Branham de s'improviser docteur de la parole, ou encore théologien, il commence à enseigner la parole, il dit, c'est là ce qui l'a emmené hors de sa vocation. Donc, de son côté, William Branham est toujours resté reconnaissant envers Jack Moore. Vous allez entendre William Branham parler de Jack Moore, même quand ce dernier l'avait quitté. William Branham n'a pas parlé en mal de Jack Moore. Il a continué à garder du respect pour Jack Moore. Et même en novembre 1965, juste avant sa mort, Branham a prêché sa toute dernière série de sermons au Life Tabernacle de Jack Moore, saluant en lui un ami fidèle qui ne l'avait jamais abandonné personnellement malgré leurs différences. Alors, ce qu'on retient ici pour le témoignage de Jack Moore, c'est le fait que Jack Moore témoigne de l'authenticité du ministère de guérison de William Branham. Mais il dit que ce dernier n'aurait jamais eu à s'improviser prédicateur. Et c'est comme ça que Branham va s'opposer contre eux. Branham va leur dire, écoutez, comment pouvez-vous dire que je suis prophète et dire que je n'ai pas de bonnes révélations? Parce que la révélation de la parole vient au prophète. Si vous croyez que je suis prophète, vous devez croire que mes révélations sont bonnes.
Voyez? Il dit alors, je suis prophète, je vais enseigner et je vais enseigner. Il s'est entêté dans sa position. Donc, malgré le conseil donné par Jack Moore, William Branham n'a pas observé ça. Et lorsqu'ils ont trouvé que Jack Moore a trouvé que William Branham était devenu très confus, regardez, vous allez constater ensemble avec moi. Pendant qu'on reviendra au prochain numéro pour parler de Ernest Baxter et les autres, par rapport au temps que nous avons déjà pris ici, vous allez voir qu'ils vont avoir le même langage. En dehors de Ernest Baxter, qui va nous dire aussi ce qu'il va nous dire, parce qu'on ne veut pas déjà mettre la charrue avant le bœuf. Au prochain numéro, nous allons parler de Ernest Baxter, nous allons parler de Gordon Lindsay, et nous allons aussi parler de Livell. On va voir si on peut coupler ça en un seul numéro, ou en 2 ou 3 numéros. Surtout pour Ernest Baxter, c'est un numéro qui pourra se prendre le temps comme celui d'aujourd'hui. Mais pour aujourd'hui, ce que nous retenons dans la relation entre William Branham et Jack Moore, c'est que Jack Moore, bien qu'étant un compagnon de lutte de William Branham, dès l'aube de son ministère, il a soutenu fortement William Branham. Mais le désaccord est entré sur 2 points. Le rejet de la doctrine de la Trinité et l'adoption de la doctrine modaliste, tout en fustigeant alors les églises trinitaires qui étaient, selon Branham, des organisations sataniques portant la marque de la bête et que le baptême au nom du Père, Fils, Saint-Esprit était bien la marque de la bête. Regardez, s'il vous plaît, vous-même. Regardez, quand vous lisez la Bible, est-ce que la marque sur le front peut être un baptême? Est-ce que ça a même des rapports avec nous? Bon, on en parlera dans un autre numéro. Donc ça, c'est d'abord le premier point. Jack Moore n'était pas d'accord avec William Branham sur ce point de vue doctrinal. Et ensuite, sur la doctrine de la sémence du serpent, qui plaçait toute une lignée sous le sceau de la malédiction par la mauvaise interprétation de Branham. Donc pour le Jack Moore, ils ont fait comprendre à Branham que la lignée, quelle que soit la manière que Caïn est venu, la lignée de Caïn a été détruite par le déluge. Donc, il n'a pas traversé. Il n'a pas traversé pour qu'il devienne les afros aujourd'hui. Branham dit non, ils ont traversé. Ça traversait à travers Cam et sa femme. C'est comme il a dit là, que Cam était lui-même père de Nimrod et Cam était le descendant, voilà, le descendant de Caïn. Vous voyez bien? Mais comment c'est Cam? On se pose la question, on dit, est-ce que Branham lisait la Bible? C'est comme ça que, pour croire le message de William Branham, vous devez vous désarmer de votre cerveau. Ça, c'est la vérité. Vous devez ôter votre cerveau. Vous devez cesser de réfléchir. Vous devez faire comme on avait entendu Dioka les prêcher dans les années 90, être prêt à lire la Bible par les lunettes de William Branham. C'est ce qu'on enseigne dans tout. Au fait, les prédicateurs, quand ils vous enseignent ça, ils enseignent ça à dessein. Ils savaient depuis longtemps. Moi, j'étais prédicateur du message. Je l'ai prêché pendant 15 ans. Donc, on savait depuis longtemps que Branham est en porte-à-faux contre la Bible. Donc, si on laisse les gens vers la Bible, on leur prêche la Bible et le message de Branham, ça ne tiendra pas. Soit on leur prêche uniquement la Bible, ce que nous lisons, mais on dit non, la Bible, c'est la forêt des prophètes. Nous, si on rentre là, on va s'égarer. C'est le prophète qui a la vision, lui qui a l'œil, c'est lui qui doit entrer. Donc, nous, on ne peut pas lire la Bible directement. On doit lire la Bible au travers le message. Donc, si on écoute une bande de Branham, on entend Branham expliquer un verset, c'est à ce moment-là qu'on peut ouvrir la Bible. Quand Branham dit ouvrez la Bible dans tel verset, c'est à ce moment-là qu'on ouvre. Donc, si Branham ne nous dit pas d'ouvrir à tel verset, parce que quand il nous dit d'ouvrir, c'est qu'il veut nous expliquer le verset. Donc, si lui ne nous dit pas, il nous dit pas d'ouvrir, on n'a pas le droit d'ouvrir. Donc, c'était des doctrines comme ça qu'on enseignait. Pourquoi? Parce que on s'est rendu compte que on ne peut pas prêcher le message de Branham en parallélisme avec la Bible. Quand la Bible dit que Cam est fils de Noé, lorsque Branham dit que Cam est fils de Caïn et non de Noé, alors on a le choix. Soit on croit Branham, soit on croit la Bible. Mais on ne peut pas croire les deux. D'où, lorsqu'on est croyant du message de Branham, on est ennemi de la Bible. Parce que la doctrine fondamentale du message de William Branham, la sémence du serpent, est une violation de Genèse chapitre 4, le verset 1er, qui dit « Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, elle enfanta Caïn. » Et cet acte de connution d'Adam eut lieu après qu'ils aient péché, qu'ils soient chassés du jardin d'Éden. C'est quand ils sont chassés du jardin d'Éden, à cause du péché,
que Adam va connaître Ève, sa femme. C'est ce qui est écrit, noir sur blanc. Ça n'a pas besoin que quelqu'un ait fait la théologie pour vous expliquer ça. On n'a pas besoin d'un prophète pour venir vous expliquer ça. C'est très simple. Même malgré ça, on vous dit non, le prophète a dit que, au fait, l'acte de condition là, c'était le fruit mangé, alors que le fruit, ils l'ont mangé dans le jardin. Mais l'acte de condition, ils l'ont posé à l'extérieur du jardin. Mais comment est-ce que les gens arrivent à cesser de réfléchir pour accepter de telles inepties enseignées par le message de Branham? Donc, être dans le message de Branham, c'est une déclaration de révolte officielle contre Dieu et la Bible. C'est ça. On ne peut pas être croyant de la parole de Dieu et être croyant du message. Ce n'est pas possible. Soit on croit à la parole de Dieu, ce que Dieu a dit, on est loin du mensonge de Branham. Soit on croit au mensonge de Branham et on est loin de la Bible. Même si la Bible était un livre d'apparat que Branham mettait chaque fois sous les ailes, mais c'était un livre d'apparat. Vous savez que pour que le loup puisse se séduire, le loup doit être revêtu de la peau de l'agneau. Donc c'est la peau de l'agneau. La Bible, c'est la peau de l'agneau. C'est un revêtement, donner une apparence extérieure de piété, mais au-dedans, on a d'autres motifs. On n'est pas pour la Bible, mais on est là pour combattre ce que dit la Bible. Maintenant, remarquez, on termine. Jack Moore reconnaît que Branham avait un ministère de guérison authentique. Les miracles et tout ça là, authentique. Mais, côté enseignement, il était faux. Ça, c'est Jack Moore. Alors, entre nous que cela soit dit. Entre le ministère de guérison des miracles et la doctrine, qu'est-ce qui apporte le salut? Enfin, qu'est-ce qui sauve? Est-ce que la foi vient de ce qu'on voit ou la foi vient de ce qu'on entend? Et ce qu'on entend vient de qui? De la parole de Christ. Maintenant, Branham avait un faux enseignement, mais Branham avait un don authentique selon Jack Moore. Et Jack Moore a fait le choix, au lieu que je reste avec le don authentique qui n'ont rien à voir avec le salut, et une fausse doctrine qui va m'emmener à la perdition, je préfère m'éloigner de la fausse doctrine. Et c'est comme ça que Jack Moore s'est éloigné de William Branham. Et on reviendra en notre numéro pour voir la nature et le contenu même des derniers sermons prêchés dans l'église de Jack Moore. Et vous allez comprendre le mobile pour lequel Branham va s'attaquer au baptême du Saint-Esprit et déclarer dans l'église de Jack Moore en 65 avant d'aller mourir que le baptême du Saint-Esprit ne veut pas dire que vous serez sauvés. C'est pas grâce à ça. Ça n'a rien à voir avec votre âme. Vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit à chaque ère de votre vie et aller avec ça en enfer. Et ça, c'est Branham qui le fait. Et après qu'il ait déclaré, s'est fait ces déclarations blasphématoires, Branham va prendre la route le 24 décembre 65 et paf, une ruine soudaine s'abat sur lui. Comme elle doit s'abattre sur tous les méchants et Branham va passer l'âme à gauche. Alors, c'était votre frère Edo Boris Mbota. Nous avons compris ici la vérité cachée entre la raison pour laquelle Jack Moore avait quitté le message de Branham et le mensonge qu'on vous raconte aujourd'hui. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous au prochain numéro. Et surtout, ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager largement, sans modération, d'inviter les autres pour qu'ils viennent qu'on réfléchisse ensemble. Et que ceux qui sont en train de vous mentir puissent arrêter de continuer à vous mentir. Et votre conscience, votre intérieur, votre discernement vous dit que je vous dis la vérité. Et vous savez que je vous dis la vérité. Mais que les autres ont d'autres intérêts. Nous n'avons pas les mêmes intérêts. Moi, mon intérêt, c'est que le Seigneur Jésus-Christ qui a été élevé puisse vous attirer à lui. Mais les autres ont un objectif, de vous rattacher à l'homme Branham, qui est leur marque de fabrique, un peu comme le miel qu'on a mis sur un bâton, un peu comme des chewing-gums qu'on a mis sur une tige pour attraper une libellule. Lorsque vous venez vous poser dessus, vous êtes attrapé. Et vous finissez à être dépiécé par les petits enfants. C'est comme ça que nous, on s'amusait quand on était petits. On prenait des chewing-gums, on les mâchait, ils devenaient très mous, et ensuite on les plaçait sur une tige, et on s'avançait à côté des papillons, des libellules, gare à celui qui s'approchait pour se tenir dessus. Il était attrapé, et la fin, c'était la destruction, parce qu'on ne les laissait pas vivre. On lui ôtait des ailes, on coupait, jusqu'à ce que c'était fini pour la libellule. Alors, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Abonnez-vous, partagez, likez. En tout cas,
Ce sera votre façon à vous de témoigner que vous aimez la vérité. Et même si ces choses sont difficiles à vos oreilles, mais abonnez-vous quand même. Et dites quelque chose dans les commentaires. Je serai très ravi de vous lire. Jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Merci.